Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aborder aujourd'hui l'achat de véhicules d'occasion. Que vous soyez à la recherche d'une voiture pour un usage quotidien ou pour vos loisirs, il est essentiel de bien s'informer avant de prendre quelconque décision. Donc je vais pour ce faire vous donner quelques conseils pour que vous puissiez acheter une voiture en toute sérénité. Alors, quand vous achetez une voiture d'occasion, il est important de vérifier certains points pour éviter les mauvaises surprises. Tout d'abord, assurez-vous que le carnet d'entretien et les factures soient disponibles. C'est un bon indicateur pour vérifier que la voiture a bien été entretenue. Ensuite, deuxième point important, que le contrôle technique soit à jour, soit fait et qu'il soit aussi valable de moins de 6 mois. Ensuite, vous pouvez vérifier que le numéro de série de la carte grise correspond à celui du véhicule. Donc pour vérifier le numéro de série sur la carte grise, vous allez voir sur la carte grise, c'est la catégorie E. Comme vous allez voir sur l'image là, c'est entouré. Et il faut vérifier que ça corresponde avec le numéro de série que vous allez trouver sur la voiture. Sur la voiture, il y a plusieurs endroits où vous pouvez contrôler ce numéro. Généralement, c'est soit sur le pare-brise, en bas, vous verrez, pas de l'essuie-glace, ou alors sur le montant de la portière de la voiture, quand vous ouvrez la porte, ou sinon dans le coffre. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on va vérifier, l'extérieur de la voiture. Alors, il faut faire attention aux véhicules qui ont été accidentés. Pour ce faire, il faut vérifier en fait que les éléments de la carrosserie soient bien alignés. Vérifier aussi l'état des soubassements, de la peinture générale, et aussi de l'état de l'usure des pneus. Faites attention quand vous vérifiez l'usure des pneus. N'hésitez pas à braquer le volant pour que le pneu soit en décalage face à vous et que vous puissiez aussi bien vérifier l'état d'usure des pneus à l'intérieur du pneu. Une fois que vous avez fait le tour du véhicule et que tout vous semble correct, vous pouvez lever le capot. Alors sur le capot, on va vérifier les niveaux, tout ce qui est niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement, niveau aussi du liquide de frein. Vérifiez aussi qu'il n'y ait pas de traces d'huile, de grosses traces d'huile. N'hésitez pas à demander au propriétaire de soulever le cache moteur du véhicule. Comme ça, vous pourrez constater s'il y a des grosses fuites ou pas sous le cache. Une fois que tous les niveaux sont vérifiés, que tout est OK au niveau du moteur, on est parti pour l'essai routier. Alors en général, l'essai routier, il est conseillé de faire un essai routier qui dure entre 5 minutes et un quart d'heure. Pensez à regarder s'il n'y a pas de fumée anormale au moment du démarrage. Pendant cet essai, il faut détecter s'il y a des bruits anormaux quand vous roulez, quand vous prenez des pauses ou vous prenez des dodanes. Vérifiez qu'il n'y ait pas de bruit bizarre. Faites attention aussi lors du freinage, qu'il n'y ait pas de vibration. Ensuite, au niveau des passages de vitesse, vous faites attention à ce que les vitesses ne craquent pas, que les vitesses passent convenablement. Donc là, vous avez fini votre essai routier, vous avez vérifié que tout est OK, qu'il n'y ait pas de bruit bizarre. Une fois le véhicule arrêté, vous ne coupez pas le moteur. À ce moment-là, vérifiez bien que le tableau de bord n'ait pas de voyant qui reste allumé. Surtout tout ce qui est voyant rouge, voyant orange. Et que les différents éléments tels que les feux, les clignotants, les vitres électriques, essuie-glace, climatisation, régulateur de vitesse, et j'en passe. Vous aurez compris que la liste est non exhaustive. Vous vérifiez que tout ça fonctionne. Ensuite,
la présence du kit de route secours. Donc c'est pas tous les véhicules qui ont une route secours. Il y en a qui ont le gonflant. Et vérifier qui est cric, qui est démonte-pneus. Aussi, on n'en a pas parlé, mais je vous conseille d'éviter tout ce qui est véhicule tuning. Ça peut être une source de vices cachés et au niveau des assurances, ça peut être assez compliqué aussi. Alors une fois que vous avez fait le tour de tout ça, que vous avez vérifié tout ce qu'il y a à vérifier, il est important aussi de vérifier l'identité du vendeur. Alors, vous n'hésitez pas à lui demander une pièce d'identité. Vous vérifiez que l'identité correspond au nom sur la carte grise. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. En suivant ces quelques conseils, vous pouvez acheter la voiture qui vous plaît en toute sécurité. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la mécanique, n'hésitez pas à ramener un ami ou un proche qui s'y connaît. Comme ça, il pourra vous aider dans votre choix et dans votre achat. Enfin, pour vous aider, j'ai préparé un PDF en cadeau qui résume les points clés à vérifier lors de l'achat d'une voiture d'occasion. Vous pouvez accéder à ce guide en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Cela vous permettra d'avoir une liste de contrôles pratiques que vous pourrez emmener avec vous lors de vos visites chez les vendeurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait été utile, instructive et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos.